Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur This War of Mine sur le scénario du sang dans la neige. C'est le scénario qui a été voté donc récemment sur la chaîne. Donc merci déjà à tous ceux qui ont voté, merci à tous les nouveaux abonnés comme d'habitude. Et donc on va pouvoir commencer puisque la dernière vidéo c'était une inter-épisode où je présentais un petit peu la mise en place, tout ce qui a changé, les différents choix que j'ai fait par rapport au début de game. Et puis voilà, donc on va pouvoir commencer directement à se mettre dans le bain. En termes de changement de règles, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo, ce qui se passe c'est que pendant la phase aube, on a une carte à faire en plus. Voilà. Et pendant la phase d'action de jour, on a deux nouvelles actions en fait. Quand on va à l'extérieur ici, on peut récupérer des bandages. Et quand on peut faire aussi une conversation délicate, c'est-à-dire on augmente le mal-être de 1 d'un personnage. Et on va faire 2 jets sur le tableau de soupçon. Voilà. Le but ultime du scénario, c'est qu'il y ait au moins un survivant. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que on ait trouvé donc le. Ici, on peut voir les personnages. Donc, en fait, qu'on ait trouvé le. Pourquoi c'est pas droit ça? Voilà. Qu'on ait trouvé le meurtrier, entre guillemets. Donc, ça peut être soit un des 3 personnages, soit le voisin. On peut voir ici le voisin. Pour l'instant, on est tous à 0. Donc, il faut qu'il y ait au minimum un personnage à 4 pour gagner le scénario. Même s'il est mort, c'est pas grave. Et puis, voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Combien de temps on a? On n'a pas énormément de temps, parce que comme vous pouvez le voir, en termes d'événements, on en a 6. Donc en fait, il y a 6 tours de jeu maximum, hein, puisqu'on a 3 tours de jeu et 3 tours de jeu d'événement final. Donc on a 6 tours au maximum. Donc c'est pas beaucoup, hein, 6 tours. Et on a l'objectif de chapitre que j'ai tiré évidemment au hasard, que je n'ai pas encore dévoilé. D'ailleurs, il faut aussi le finir, ça. Ouais. Enfin, je crois. C'est quoi cet objectif de chapitre là, tiens? Ils en parlent pas. Alors attendez. Objectif de scénario, d'accord. On doit, donc Lucas blessé doit survivre. Donc Lucas blessé, c'est lui qui est là. Donc lui il doit survivre. On doit avoir un des personnages qui doit survivre aussi. Ça c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est trouver le meurtrier. Voilà. Et il parle pas d'objectif de chapitre. Alors je pense que j'ai dû me tromper. Enfin j'ai dû me tromper. Non, je me suis pas trompé. C'est que je me rappelle plus. Objectif de chapitre. Piochez une carte objectif et placez-la sur la case d'objectif. Vous ne résoudrez qu'à la fin de la partie. D'accord. En résolvant le script 1000, cessez le feu. Si on n'arrive pas à faire cet objectif, on perd la partie. Mais c'est que en fin de partie en fait. Donc ça c'est. Du coup c'est en plus alors du coup. En plus du scénario. C'est parce que c'était pas dit ça. Je remets les pions. Voilà. Donc du coup je suppose qu'on peut le lire parce que sinon si on n'arrive pas à le faire, bah, on est HS. Et on a eu celui-là du coup. Offrir des légumes aux réfugiés. Alors, c'est pas le plus simple. Au moment de votre choix, vous pouvez défausser autant de pions légumes que vous souhaitez. Ne résolvez pas. Pour chaque pion ainsi défaussé, avancez le marqueur d'objectif de 1. Donc il faut l'avancer jusqu'à 5. Donc il faut donner 5 légumes. Et on le résout que à la fin de partie, donc vraiment à la fin. Hop là, voilà l'objectif. Donc je sais pas si on va y arriver, on verra bien. Je vais mettre le petit token là. Normalement il y a un petit token à mettre dessus là. Je ne sais pas où il est là. Ok, donc statut d'objectif. Voilà. Très bien. Et puis voilà, donc déjà si on arrive à finir l'objectif de scénario, on peut ouvrir l'enveloppe. Donc même si on n'arrive pas à faire l'objectif final, c'est pas très grave. Voilà, donc on verra si on y arrive. Ça m'étonnerait mais bon. Donc phase du matin, résoudre la première carte d'événement. Donc directement, on commence. Allez, je prends la première carte d'événement. Premier tour de jeu, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Parachutage. Ajoutez 3 pions froids sur la case froid.
Donc déjà, je dois ajouter 3 pions froids sur la case froid, sachant que les pions froids, il y en a déjà 4. Et en plus, il y en a la carte hiver rude qui nous dit de rajouter au début de chaque phase de matin, placer 2 sur cette carte. Donc 3 et 2, 5. Donc là, je dois en mettre 5 au total, sachant qu'il y en a 4. Donc en fait, je mets tout, quoi. Parce qu'il y en a 6 au total. Donc hop, on a 6 froids. Avec l'hiver rude, c'est normal, hein. On a eu 6 froids du coup. Et par contre, du coup, le blizzard, hein, maintenant, donc le blizzard qui est là. Hein, donc ça, c'est les règles du scénario. Après avoir résolu la carte événement, déplacez le pion blizzard sur la case de la piste de blizzard correspondant au nombre de pions froids ajoutés par la carte événement. Donc là, la carte événement, on a ajouté 3. Donc j'ajoute, donc on commence à 3, donc on est à 3, donc c'est bon. Et il faut rajouter la carte blizzard, donc ça fait 5. Donc là, je suis à 5. Voilà. Donc le blizzard est à 5 du coup, parce qu'on est à 3 plus 2 avec la carte du froid. On est à 5, d'accord? Voilà. Ça va nous servir pour la phase de collecte. Super. Et ça nous dit quoi du coup le parachutage là? Si aucun personnage n'est allé collecter la nuit précédente, ajoutez les pions suivants à l'inventaire. 2 conserves, 3 cigarettes, 1 médicament. Et ben oui, du coup oui, effectivement, il n'y a aucun personnage qui n'est allé collecter la nuit précédente. Je pense que c'est la meilleure carte qu'on peut avoir en début de partie. Je vous assure que j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment mélangé. Si aucun personnage n'est allé collecter, bah écoutez, il n'y a personne qui est allé collecter puisque c'est le début de la game. Est-ce que du coup ça fonctionne? Bonne question. Faut peut-être que je regarde la FAQ pour ça. C'est même sûr. Je vais aller la chercher. Hop là. Alors, la FAQ, elle est ici. Je regarde. Alors, c'est écrit sur la FAQ, évidemment, hein. C'est marqué ici. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose par rapport à ça. Enfin, c'était logique, hein. L'effet des cartes parachutage et bombardement est conditionné par la situation de la collecte précédente. Si c'est la première carte événement que vous tirez, ce qui est le cas, lors de votre campagne, ajoutez les pions froids sur la case froid et ne résolvez pas le reste du texte. Voilà. Et puis remettez et ne résolvez pas le reste du texte. Ok. Donc là, comme c'est indiqué, je mets les pions froids. Par contre, je ne résous pas le reste du texte. Donc le parachutage, je le fais pas. Je le gagne pas en fait. Voilà. Bah oui, parce que sinon, ça serait un petit peu trop facile, on va dire, hein. Donc voilà, bah écoutez, je la défausse. Dommage pour nous. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on passe à la phase d'action. Donc 3 actions max par perso. On peut voir que tous les persos, ils ont le statut mal-être. Donc tout va bien, entre guillemets. Comme ils sont tous en mal-être, on a tous 3 actions. Sachant qu'il va nous falloir des bandages obligatoirement pour aider Lucas. Pour l'instant, il n'est pas au seuil de la mort. Mais bon, il va falloir l'aider à un moment donné, hein. Donc il va falloir aller en extérieur pour aller choper des bandages. Ce que je vais faire, c'est que j'avais mis en place une petite stratégie là. Alors je sais pas si ça va marcher. Je me rappelle même plus ce que je voulais faire. Je voulais poser des barricades. Donc directement elle. Alors déjà, quelles sont leurs actions? Rien de folichon. Donc elle va aller faire installer une barricade. Il faut un composant 4 bois. Donc un composant 4 bois. Donc 2, 3, 4. Ok, donc je défausse. Il y a un composant, ok. Voilà. Donc c'est défaussé pour qu'elle puisse installer une barricade. Voilà. Elle va faire du feu, ça peut être pas mal. Faire du feu, ça peut être pas mal. Et on a dit qu'il fallait construire quelque chose. Si on voulait faire avec le aliment cru, là. C'était quoi que je voulais faire déjà? C'était... Une poêle rudimentaire? Oui, c'est ça. C'était une poêle rudimentaire. Et ben, elle va faire une construction ici. Alors, attendez, est-ce qu'on peut l'améliorer, la poêle rudimentaire? Parce que si on peut l'améliorer... Oui, on peut l'améliorer. Ah ouais, c'est fort. Ah ouais, c'est fort, ça. Faut peut-être pas que je la mette là, alors.
Faut peut-être pas que je la mette là alors. Mais en même temps, est-ce que là on peut mettre une carte? Alors faites voir, est-ce qu'on peut rajouter une carte ici ou pas? Il y a ma fiche de sauvegarde quelque part là. Oui, elle est là. Est-ce qu'on peut... Alors... Non, on peut pas. Mince. On peut pas mettre de carte ici, donc... Si je la mets là, je pourrais pas l'améliorer, c'est ça le problème. Il faut que je vire des décombres pour la mettre ce tour d'après, mais bon, je perds un tour. Est-ce que c'est grave? Bah oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Donc... Et en même temps, il faut quoi déjà pour le mettre ça? 3 bois et 5, ouais. Bah c'est pas grave, je vais le mettre là. Genre, on le déplacera après. Je crois qu'on peut le déplacer dans une action avancée. Donc, hop, elle va fabriquer ça, elle. Donc, pour fabriquer la poêle rudimentaire, il lui faut donc 2 pièces mécaniques. Hop là, donc, hop, 2 pièces mécaniques, je les enlève. Voilà, donc on les remet dans la boîte. Il nous faut 3 bois. Ouais, ça va très vite le bois, hein. Donc, 3 bois, hop là. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5 composants, voilà. Et puis lui, son action, du coup. Alors soit on fait les décombres, ce qui nous permettrait d'avoir du bois, ce serait pas mal, parce qu'on va en avoir besoin. Donc c'est ce qu'il va faire, il va fouiller les décombres. Voilà. Je pense que il n'y a que ça de toute façon que je voulais faire. Ouais, il n'y a que ça que je voulais faire. Ah si, je voulais faire une chaise. Mais il me faut pareil du bois, donc ok. Voilà pour la première action de tout le monde. Donc on résout. Donc elle, eh ben, elle construit la poêle rudimentaire. On a payé, donc tout va bien. Elle fait une barricade, on a payé aussi. Donc placer un pion barricade sur un trou de refuge. Donc je prends un barricade, je mets là, trou de refuge. Voilà. Et puis lui, il fouille les décombres. Et on gagne. Oh, c'est pas ouf. Une pièce électrique. Un eau. 3 composants. Alors. Une pièce électrique. Je voulais du bois, mais j'en ai pas eu. Ok, pièce électrique. Un eau. L'eau, c'est pas mal ça par contre, hein. Parce qu'il nous en manquait un. Donc un eau et 3 composants. Voilà. Il nous reste 3 bois. Donc ça, c'est la première action. Maintenant, on va passer à la deuxième action. Donc lui, il va préparer un repas. Il faut un aliment cru. Donc un aliment cru, un eau, plus un bois. Un bois. Ou à la place du bois, on peut mettre un livre. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Mince, du coup, ouais, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, un bois ou un livre? Non, je vais mettre un livre, parce que j'ai quand même besoin de bois. Donc, je vais mettre un livre. Donc, un eau, un aliment cru, un livre. Donc, ça rentre dans la boîte. Voilà. Elle va installer une barricade. Je peux pas, du coup. Parce qu'il me faut 4 bois. Il me manque un bois. Dommage, il me manque un bois. Ah, ça, c'est dommage, ça. Elle va farfouiller, elle. Et puis elle... dommage, j'aurais bien fait une barricade, mais je peux pas. Là, je vais faire du chauffage. Et je vais payer donc 2 livres. Et je vais payer... deux bois. 2 livres et 2 bois. Ce qui me permettrait d'en enlever 2. 2 francs en fait. Ouais, c'est mieux que rien, hein. Ouais. Mais j'espère avoir... Ouais, 4 bois c'est chaud, hein. Il me faut 7, 8. Ouais, c'est chaud là, hein. C'est chaud là, hein. J'aurais voulu remettre une deuxième barricade, mais j'ai pas assez de bois. Clairement.
Ou autrement, on pourrait fouiller des combes là, mais je suis pas sûr d'avoir du bois, donc ça c'est un peu le souci. Ouais. Bah voilà, je vais faire ça pour l'instant. Ouais, ça fait pas beaucoup ça quand même, hein. J'ai peur de tomber malade. Avec 4 froids, moins 1 barricade, ça fait 3. Ouais. Non, bah non, non. Je laisse comme ça pour... Ah, peut-être ça vaut pas le coup de faire l'action tout de suite de chauffage. Peut-être que ça vaut mieux le coup de faire l'action de fouiller les décombres et on fera le chauffage le tour d'après. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. En espérant évidemment avoir du bois en plus, quoi. On va faire ça. Et ben lui, donc du coup, il a préparé un repas, donc on gagne 2 aliments crus, hein, puisqu'on a payé, donc 2 aliments crus. Là, ça commence à payer. Voilà. Elle fait les décombres. Hop là. Donc on gagne. Ah, ça c'est cool du coup, parce qu'il y a du bois. J'ai fait une bonne pioche. Un crochet. Super. 2 composants. Et 1, 2, 3, 4, 5 bois. Ah oui, 5 bois. Donc je vais les mettre dans l'inventaire ici. Je vais mettre un bois ici. Dans l'inventaire à 5. Donc là, hop, ça représente 5. Et puis elle farfouille. Donc elle lance le dé noir. J'ai mis où le dé là? Mince, j'ai pas pris mes petits... Je reviens, je vais chercher mes petits machins. Voilà. Hop, mon petit dé noir, c'est parti. 6. 6. Alors 6, on gagne quoi? C'est marqué juste là. Donc 6, on gagne 2 bois ou 2 composants. Donc évidemment, je vais prendre 2 bois. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième action. Et maintenant, on passe à la troisième action. Et ben hop, une petite barricade. Donc c'est 4 bois, un composant. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3 et un 4 et un composant. Donc ça, c'est fait. Voilà. Je vais repréparer un repas. Donc un aliment cru, une eau, ou alors, et un bois ou un livre. Ben, je vais prendre un bois. Voilà. Et puis lui, il va... Ah oui, je voulais construire la chaise aussi. Mais du coup, je suis embêté parce que je peux pas. Là, ça fait 3. Et un livre. 2, 3. Ouais. Et lui, il va faire le chauffage simple. Voilà. Tant pis, je pourrais pas faire de... À moins que je fasse la chaise. Ça peut être pas mal de faire la chaise, hein. Mais bon, comme ça, je garde quand même 2 os. Ouais, non, non. Faut mieux que je fasse la chaise. Donc ça, on récupère. Donc ça, on fait pas. Il vaut mieux que je fasse la chaise. Donc... Donc lui, déjà, en termes de chauffage, il va payer 2 bois. Donc là, je suis à 5, hein. Et ici, j'ai 5 bois, d'accord? Donc j'enlève ça. Et je me remets 5 bois. Une, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc il paye 2 bois pour en enlever un froid. Ensuite, il paye 2 livres pour enlever un froid. Et puis, c'est tout. J'ai pas... Il me manque un livre encore, donc je peux pas l'avoir. Ok. Et puis elle va faire une chaise. Hein, fabriquer une chaise. Donc pour fabriquer la chaise, c'est 2 bois et puis un composant. Donc 2 bois, un composant. Et puis on va la fabriquer ici. Voilà. Hop, elle fabrique ici un composant de bois que je défausse. Voilà. Ok, donc ça c'est la troisième action. Donc elle construit une barricade. On a payé, on va la mettre là. Deuxième barricade. Donc il en manque plus qu'une ici. Barricade. Prochain tour. Si on peut. Elle fabrique une chaise. Et donc, après avoir fabriqué la chaise pour la première fois, ce qui est le cas, diminuer donc de 1 le mal-être de tous les personnages. Voilà. Donc hop, j'ai fabriqué une chaise ici. Et donc je diminue le mal-être de 1 de tous les personnages. Donc hop, mal-être 1. Pareil ici.
Pareil ici. Voilà. Ah, il n'y a pas de lampe. Voilà. Ok. Et du coup, ensuite, lui, il fait donc avec 2 bois et 2 livres, il retire 2 pions froids. De toute façon, je ne pouvais pas retirer plus, donc. Ah si, j'aurais pu avec mon 3e livre. Donc 2 pions froids, hop là. Donc on est à 4 froids. Voilà. Et voilà, fin des 3 actions. On a fait les 3 actions. Bon, ça s'est pas vraiment passé comme je l'aurais espéré. Mais ça va encore. Il manque une barricade. J'aurais pensé faire les 3, mais j'ai pas pu. De toute façon, j'avais pas assez de bois. Donc prochain tour, on verra. Ok, et eh bien écoutez, ça c'est bon. On passe maintenant à la phase de crépuscule. Donc chaque personnage peut boire un eau. Donc là j'ai 2 eaux. Donc là il y a 2 personnages qui vont boire avec les 2 eaux. Il y en a un qui va pas boire. Qui va pas boire? Alors simplement c'est, si on regarde un petit peu les personnages, je pense que c'est Zlata qui va pas boire. Oui. Zlata va pas boire, ok? Donc je lance le dé pour elle. Donc je peux le mettre là, hein, même, remarque. Hop là. Donc je lance le dé pour elle, attention, pour voir. 10. C'est rare ça. Quand on fait 10, on augmente le mallette de 1. Donc là, elle passe en mallette de 2. Voilà. Ok. Et ensuite, on a la faim. Chaque personnage peut manger un ou plusieurs aliments. Sinon, la faim augmente de plus 1. Bah là, il n'y en a aucun qui va manger. Puisqu'il n'y en a aucun qui a de faim, donc aucun va manger. Oh, ouais, non, aucun va manger. Et ils vont tous faire faim plus 1. Ils vont tous avoir du coup un faim plus 1. J'espère pas me faire voler par contre. Si je me fais voler, je serais vraiment dégoûté. Au pire, je peux les emmener, comme ça je pourrais pas me faire voler. À la rigueur. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je sais que c'est pas vraiment efficace, mais hop, fin 1. Fin 1 également. Et puis fin 1 aussi pour... si j'en trouve un. Un petit fin 1 s'il vous plaît là. Non, pas ça. Pas là. Vous dire qu'il n'y a pas un fin 1 qui traîne là. Tout au fond, oui, non. Fin 1, voilà. Ouais, parce que là, ça vaut pas le coup de manger, clairement. Ça vaut clairement pas le coup de manger. Puisque regardez, on perd pas d'action. Donc là, ça vaut vraiment pas le coup de manger, hein. Ça, c'est sûr. Donc je pense que c'est le mieux. Par contre, il faut faire attention aux raids de nuit. Il faut absolument pas qu'ils nous les volent. Parce que s'ils nous les volent, vous savez que les raids de nuit, ils aiment bien les pions verts. S'ils nous les volent, on est comme des bébêtes, quoi. Donc après, on peut les emmener, hein. Ça coûte que 1 de poids. Et au moins, on est sûr de pas se les faire voler. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est quand même un peu bête de les emmener, quoi. Clairement. Mais après, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre par rapport à la carte de raid. On verra. On passe du coup à la phase de nuit. Donc on doit résoudre une seule tâche par personnage. Donc soit on peut dormir, on peut monter la garde, etc. etc. Qui va monter la garde? Donc déjà en termes de personnage, on peut voir que Arika, elle a 6 d'empathie, 2 de prouesse. Elle a 8 d'empathie, 0 de prouesse. Et lui, donc elle peut être forte pour monter la garde. Pourquoi? Parce que elle est forte elle aussi. Elle, sa compétence est très forte pour les collectes. Donc il vaut mieux que je garde elle. Qui va monter la garde? Ben, prouesse 0, je suis un peu embêté, hein. Ben, ça va être Zlata qui va monter la garde. Donc Zlata va monter la garde. Donc Zlata, c'est la jaune. Hop, elle va monter la garde. Et puis on va lui mettre aussi un couteau pour monter la garde. Ok. Et les 2 autres vont partir en exploration. Voilà, tout simplement. Donc on augmente la fatigue de 1 pour tous les personnages. Ah si, fatigue 1, on perd une action, pardon. Donc raison de plus pour pas manger. Donc fatigue 1. Même chose ici. Même chose ici. Ok? Ok. Voilà, fatigue 1, fatigue 1, fatigue 1. Ça serait peut-être intéressant. Peut-être que le liste est intéressant de le faire. C'est pour dormir et ouais, non, c'est pareil en fait. Ok.
On passe à la phase de collecte. Alors, choisissez un des lieux. Donc déjà, les lieux, on les a pas mis. Donc, hop, premier lieu, hop là. Deuxième lieu, hop là. Troisième lieu, hop là. Alors, on va les regarder. Donc, on a le premier. Le cottage abandonné. On peut trouver rien, des pièces mécaniques, des produits chimiques, des légumes. Les légumes, ça m'intéresse. Parce que en plus, c'est ce qu'il faut que je donne aux réfugiés. Donc, ça m'intéresse pas mal. C'est un petit lieu, ok. On a un café en ruine, un café livre et rien. Le livre, ça peut être sympa aussi. Et on a, c'est quoi? Le centre commercial. Ah, conserve, cigarettes, café, livre. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein. Bon, sur un 10, c'est un conserve, mais c'est pas mal, hein. Le centre commercial m'intéresse. En plus, on peut commercer. Sachant que là, le but ultime, ça va être quoi? En fait, pour notre objectif final, il faut nous donner 5 légumes. Avec la poêle rudimentaire, on peut faire des légumes. Mais pour pouvoir faire des légumes, on doit avoir de l'herbe et de l'eau. Hein, parce que bois livre, bon, ça, c'est à la rigueur, ça peut aller. De l'herbe et de l'eau. Pour avoir de l'herbe et de l'eau, enfin, pour avoir de l'eau, on va dire, ou de l'herbe, il nous faut quelque chose de plus. La saumoire, c'est pas mal. Ah non, c'est des aliments crus, la saumoire, ça m'intéresse pas. L'eau de pluie, ça peut être sympa. Il nous faut un filtre et une pièce mécanique. Filtre, on l'a déjà? Ouais, on l'a déjà, il nous faut juste des pièces mécaniques. En plus, ça coûte pas très cher en bois. Donc l'eau de pluie, on pourrait le faire, hein. Ouais. Ça m'intéresse de faire l'eau de pluie. Avec les composants, on les a en plus. Ça, non. Non. Le lit, on s'en fout. Une radio, un lit, un atelier. Jardin de plantes, c'est pour faire quoi? De l'herbe? Ah ouais. Jardin de plantes, ça peut être sympa. Bon, il faut pas mal de bois quand même, hein. Ok. Donc là, on va aller où? J'en sais rien. Je me tâte entre centre commercial, puisqu'on peut trouver livres, café et conserve. Bon, café, on n'en a pas besoin. Bon, on peut trouver des clopes. Ou alors, là, ici, 8-10 légumes, c'est pas mal aussi, hein. Mais, ouais. Livres, c'est vraiment pas mal aussi. Non, on va plutôt aller du coup au centre commercial. Je pense qu'on va aller au centre commercial. Par contre, donc là, pour la phase de collecte, on choisit l'équipement. Bon, bah, je prends rien. De toute façon, j'ai rien. Il y a quoi? Ah si, il y a une porte fermée. Je pourrais prendre un crochet à la rigueur. Il y a une porte fermée, donc je pourrais prendre un crochet. Donc, bah, je vais prendre un crochet. Voilà. Entrée du sous-sol, on s'en fout. Ok, c'est tout ce que je fais. Tout ce que je prends en tout cas. Et puis, à la rigueur, je peux même, hop, regardez, ramener ça ici, baisser ça, comme ça, je prends le lieu et on va au lieu. Comme ça, c'est plus, hop, plus rigolo. On voit en fait, on voit mieux en fait. Voilà, on va dire que hop, on va au centre commercial. Voilà. Et du coup, ça c'est bon. Choisir l'équipement. Bon, bah on a pris un crochet, hein. Donc je mets, bah pas là parce qu'il va y avoir la carte. Là, voilà, hop, crochet. Et préparer le paquet de l'inconnu. Donc là, on était à 10 en carte d'exploration. Sachant qu'attention, le blizzard nous rajoute. Durant chaque phase de matin, ah ouais, donc ça on s'en fout. Durant la phase de collecte, ajoutez autant de cartes exploration au paquet de l'inconnu que le niveau de blizzard actuel. Donc là, on a un niveau de blizzard de 5. Donc 5 cartes. Ok. Voilà.
Donc là, on a le droit à 5 cartes de plus grâce au blizzard, hein. Le blizzard, il est à 5 là. Ici, il est à 5. Donc là, on a le droit à 5 cartes de plus. Donc je vais les mettre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a le droit à 10 cartes pour le lieu. 10. Voilà. Donc ça, c'est nos cartes d'exploration. Oups. Ok, allez hop, inconnu. Et après, bah, c'est parti. On peut commencer. Allez, première carte. Bah tiens, ça commence bien. On peut descendre les escaliers ou alors on trouve un autre chemin. On descend, trouver un autre chemin, renvoyer 3 cartes d'exploration ou descendre, augmenter le bruit de 3 et lancer le débruit. Le dé pour le bruit. Bah écoutez, on va descendre. Donc j'augmente le bruit de 3. Donc là, le bruit, il était sur 1, comme vous pouvez le voir ici. Donc 1, 2, 3, il a 4. Je lance le dé. Hop, je vais le mettre là, le dé. Donc je lance le dé, c'est parti. 3, donc ça commence bien. Donc là, directement, on a une rencontre d'habitants. Mais, donc déjà, je remets le pion sur 1. On a une rencontre, mais attention, sur les règles du scénario, ça nous dit, avant de piocher une carte habitant. Hein, donc là, on doit en piocher une. D'ailleurs, je vais mélanger et j'en pioche une. Donc hop, avant de piocher une carte habitant. Ok. Lancer le dé noir. Donc je lance le dé noir. 7. Si le niveau de blizzard actuel, donc là le blizzard il est à 5, est strictement supérieur au résultat, ne piochez pas la carte. Bah non. Il n'est pas strictement supérieur au résultat parce que le résultat il est à 7 et le blizzard est à 5, donc je ne suis pas strictement supérieur. Donc je pioche la carte. On a quoi? Des survivants. Lancez le dé noir pour connaître le nombre de survivants rencontrés. 3. Donc il y en a 2. Et piochez autant de pions pour savoir comment ils sont armés en fait. D'accord. Alors, je vais chercher les petits survivants déjà. Ils sont où? C'est ça, non? Ils sont où les survivants? Ça va, je les ai mis où? Je les ai pas mis avec la campagne. Ah, je les ai peut-être mis avec la campagne comme un bébé. Ah, je les ai mis avec la campagne. Je vais aller les chercher. Voilà. Donc les pions, ils sont ici. Je les mets dans mon sac magique. Donc 3, donc 1, 2 et 3. Voilà, au pif. Alors on a quoi? On a eu un C. Super. On a eu un A et un B. Ok. Donc alors le C, il a un fusil d'assaut. Le B, il a un pistolet. Et le A, il a un couteau. Ok, ils sont tous super armés. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il y a ici. ABC. Très bien. Ensuite, placez cette carte sur l'aire d'exploration tant que vous restez sur ce lieu. Si vous prenez quoi que ce soit dans le placard ou le meuble, lancez le dé noir. Et vous pouvez renvoyer une carte d'exploration pour leur parler, ou on peut commercer avec eux. Ok, pour l'instant, non. Donc très bien, c'est parti. Deuxième carte. On peut fouiller les décombres. Renvoyer 2 cartes d'exploration, augmenter le bruit de 1, ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé. Bah, je vais augmenter le bruit de 1, donc là je passe à 2, et je lance le dé. 7, donc c'est bon. Je pioche une trouvaille, et c'est décombre. Donc rien à voir avec les meubles, donc c'est bon. Allez, hop. Décombre. Un livre, 2 pièces mécaniques. Donc un livre, 2 pièces mécaniques. Voilà.
On lance le dé pour savoir qu'est-ce qu'on gagne en plus. Et on gagne 3. 3, il n'y a rien. Bon, bah il n'y a rien. Ça, c'est bon pour ça. Ensuite, il y a quelqu'un, augmenter le bruit de 3. 1, 2, 3. On est à 5 en bruit, du coup. Porte bloquée. Est-ce qu'il y a sur le lieu non, il y a porte fermée. Donc ça, je défausse. Je reprends une nouvelle carte. Barreau, il n'y a pas. Je défausse. Je reprends une nouvelle carte. Porte fermée, il y a. Porte fermée. Crocheté. Nécessite un crochet. On en a un. Renvoyer une carte exploration et lancer le dé noir. Défausser le crochet et la porte s'ouvre. Une fois la porte ouverte, ajoutez 5 cartes au paquet d'exploration, au paquet de l'inconnu, piochez et résolvez une carte trouvaille, l'immeuble. Puis défaussez cette carte, porte fermée. Ah mince. Mais écoutez, on va le faire. Hein. Donc j'ai un crochet. Donc renvoyer une carte exploration. Donc hop, je la renvoie. Et lancer le dé noir. Donc je lance le dé noir. 4. Résultat 5-10. Défausser le crochet et la porte s'ouvre. Donc là c'est raté. Donc on peut recommencer, je suppose. On recommence du coup. Donc je renlève une carte. Je relance le dé. 4. C'est encore raté. Bon bah je la laisse là et je passe à une autre carte. On verra bien après. Je prends une nouvelle carte. Monter. Trouver un autre chemin, on renvoie 3 cartes. Ou en escalade, lancer le dé de combat gris pour chaque collecteur. Les personnages peuvent utiliser leur prouesse pour relancer le dé. Pour connaître le nombre de blessures saisies pendant l'escalade. Le gris. C'est chaud le gris quand même. Hein. 2 chances sur 6 de se faire blesser. Non, je vais... Non, je vais pas me faire blesser, je vais renvoyer 3 cartes. 1, 2, 3. Je préfère parce que les blessures c'est chaud quand même. Pas de chance, lancer le dé de bruit. Okay. On est à 5. Donc je vais utiliser la capacité de elle qui nous dit que une fois par collecte, Arika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le dé de bruit. Donc ça, elle va le faire. Donc hop, Arika, elle diminue le dé de bruit à 1 du coup, et elle lance le dé. 3, donc c'est bon. Encore une exploration. Fouiller les meubles. Ah. Renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé de bruit. Donc j'augmente le bruit de 1 et je lance le dé. 4, c'est bon. Par contre, attention. On doit faire une carte trouvaille meuble, sachant que eux, les survivants, ne sont pas contents pour ça. Donc meuble, on a légumes. Ah, ça m'intéresse. Légumes. Pièces d'armes et douille. Douille. Ok, douille, c'est pourri. Et pièces d'armes. Pièces d'armes. Ok, donc ça, c'est ce qu'on a. Plus le dé de bruit, attention. 9. 9, c'est quoi? Donc 9 sur le lieu, c'est une cigarette. 9, c'est une cigarette. Donc une clope en plus. Voilà. Par contre, qu'est-ce que ça nous dit la carte? Si vous prenez quoi que ce soit dans le placard ou le meuble, lancez le dé noir. Donc là, moi, je vais prendre quelque chose parce que je vais prendre tout en fait. Hein. Je vais tout prendre, donc je dois lancer le dé noir. Sur un 1 ou un 4, il faut lire quelque chose. Donc c'est parti. 9, donc c'est bon. J'ai réussi à tout prendre sans qu'il m'embête. Super, on continue. Gravat, est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Donc ça, on défausse. J'en pioche une nouvelle. Entrée du sous-sol, ouais, il y a. Augmenter le dé de bruit de 3 et lancer le dé de bruit. Une fois rentré, ajoutez 5 cartes au paquet d'exploration, au paquet de l'inconnu. Vous pouvez aussi défausser cette carte pendant la collecte. Ah, c'est pas mal. On va entrer. Donc, augmenter le dé de bruit de 3 et lancer le dé de bruit. 1, 2, 3, je suis à 5. Est-ce que ça vaut le coup de le faire tout de suite?
Non, je vais pas le faire tout de suite. Donc, 1, 2, 3. Je le fais pas tout de suite. Je la mets là sur l'air de repos. Enfin, sur l'air de... Je la mets ici sur l'air et on fera plus tard. Je finis ma dernière carte. Fouiller les placards, ça m'intéresse. Augmenter le bruit de 1, effectivement, je l'augmente. Je passe à 3 et je lance le dé. 5, tout va bien. Je prends une carte trouvaille. Voilà, celle-là, très bien. Ligne. Piocher et résoudre une ligne de trouvaille placard. Eux, ils sont pas contents, placard? Ouais, ils sont pas contents, placard. Donc, placard, un aliment cru. Ah ouais, ça vaut le coup. Un café et du sucre. Donc, un aliment cru, un café. On s'en fout un peu. Du sucre. Le sucre, c'est vert. Du sucre. Et je lance le dé. 2. 2, il n'y a rien. 2, il n'y a rien du tout. Ok. Par contre, si je prends quelque chose, il faut que je lance le dé. Là, je vais prendre quelque chose, hein, donc je les prends. Donc je lance le dé. 3, mince. Là, je dois lire le paragraphe. Donc c'est le paragraphe 99 du livre de script. Donc 99 du livre de script. Voilà. Donc 99 qui nous dit: tout ça est à nous, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons toujours partager. Divisez le nombre de pions trouvés par 2 en arrondissant au supérieur. Le résultat que vous obtenez est le nombre de pions que vous devez défausser, ceux que vous venez de trouver et ou ceux qui sont dans la pile des trouvailles. Ne tenez pas en compte de la valeur des pions. Si nous, ouais, ben, je suis d'accord. Je suis d'accord de partager, de toute façon j'ai pas le choix. Donc, diviser le nombre de pions trouvés par 2. Donc là, le nombre de pions trouvés, c'est 3. On est d'accord. Donc je divise par 2, ça fait 1,5. Donc 3, donc 1,5 arrondi, supérieur je crois. En arrondissant au supérieur, donc ça fait 2. Le résultat que vous obtenez, donc 2, est le nombre de pions que vous devez défausser. Voilà. Donc je dois en défausser 2. Je vais défausser un café, un sucre. Donc je défausse les deux là. Et je garde l'aliment cru. Merci beaucoup. Ok, il me reste une carte. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuer d'autant le bruit. Ah, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que je n'ai plus de cartes exploration. Donc, est-ce que maintenant je peux faire ça? Augmenter le dé de bruit et lancer le dé. Ou alors on arrête. Non, j'arrête. J'arrête l'exploration. Je préfère. Très bien. Donc on peut choisir les trouvailles maintenant. Par rapport à tout ce qu'on a. Donc ça on peut y virer. Bah non, on va pas y virer parce qu'on en aura besoin après. On peut choisir les trouvailles par rapport à ça. Donc ça on a plus besoin parce qu'on part. Hein, donc hop. Voilà. Ça c'était pas folichon hein, comme exploration. Clairement. Une fois la collecte terminée, retirez cette carte du jeu. Donc les survivants, je les retire. Hein. Faut les retirer du jeu. Donc c'est fait. Donc les survivants disparaissent. Je les remets dans le sac. Voilà. Très bien. Donc là, on a eu quoi? Sachant qu'en sac à dos, les personnages en sac à dos, ils ont 3 et 3. Parce que elle est restée. Donc 3 et 3, ça fait 6. D'accord? Très bien. Donc 6, sachant qu'il va me falloir 3 os déjà, obligatoirement. Donc je vais prendre 3 os. Donc 1, 2, 3. Il me reste 3. Donc ça je prends, ça je prends, ça je reprends. La douille je prends. Les légumes je prends, évidemment. Voilà, il me reste 3. Donc je prends l'aliment cru. Donc ça fait 1. Je prends... Est-ce qu'il me faut une pièce mécanique pour fabriquer l'eau? Oui. Je prends une pièce mécanique, ça fait 2. Et je prends... Il me faut du bois aussi? Ouais, ouais, il me faut un peu de bois. Est-ce que je prends un bois ou, ou est-ce que je reprends un eau? Non, ah, je vais reprendre un eau parce qu'il me faut un eau pour faire du truc. Donc je reprends un eau. Voilà, ok.
Ça, je perds. Ça et ça. Ça, on remet là-haut. Voilà. Ça, du coup, je mets dans la zone. Hop là, donc dans la zone de pile des trouvailles. Avec mes deux persos. Voilà. Ensuite, on passe du coup à la phase d'aube. À la phase de raid de nuit, pardon. Choisissez les armes des gardes, donc c'est bon. Et piocher et résoudre la carte raid de nuit. Oh là là, j'espère pas que ça soit une raid de nuit pourrie. Attention. Ah, c'est une pourrie. Oh fuck. Ok, c'est parti. Alors, de plus, chaque jour, avant de piocher une carte habitant ou raid de nuit, et aussi avant de lancer un dé, ouais. Donc là, pareil, il faut, que je pioche la carte raid de nuit, je dois lancer le dé par rapport au blizzard. 9. Ah, par contre, là, ah bah non, 9, c'est raté. Il faut que le blizzard soit plus haut que le dé, strictement supérieur. Donc le blizzard est à 5, donc c'est complètement HS, puisque on a fait 9. Donc c'est HS. Donc je prends la carte. Alors, les gangs violents, ouais, super. Waouh, ils nous font mal. Hein. 8 pions au choix, en commençant par ceux de la couleur de la plus haute valeur, évidemment, donc ça va être les aliments crus. 5 blessures, waouh. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet raid de nuit et mélangez-le. Ah, c'est ouf. Franchement, ça, c'est une carte de malade. Hein. Même avec les barricades, je sais pas comment faire pour enlever ça. Donc déjà, on va lancer elle sa défense. Elle a un couteau, donc c'est jaune. Ouais, c'est jaune. Elle a de la prouesse? Non. Ah, nul. Elle a fait 0. Elle a pas de prouesse, donc elle peut pas relancer. Super. Et puis, j'ai 2 barricades par contre. Hein, donc je peux enlever deux barricades. Mais bon, donc ils vont me dépouiller complet, hein, donc j'ai pas le choix. Ils vont me tuer la meuf. Hein, 5 blessures, ils me la tuent direct. Même avec mes 2 barricades, ça fait 3 blessures, elle meurt quoi. Enfin, elle meurt pas, mais pratiquement. Donc autant la laisser crever à 5. Et 8 pions au choix. C'est juste insane. Donc je vais faire 6. Mais bon, même 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai plus rien en fait. Même à 6, j'ai plus rien. Comme vous pouvez le voir, il me reste... Ah mais c'est vraiment une carte de merde que j'ai eu là. Hein. J'ai peu de chance. Hein. Franchement, j'ai peu de chance. J'ai pas eu de chance sur les tirages. Hein. J'ai pas eu de chance. Clairement. Ouais, ouais. Je vois pas comment faire pour... J'ai beau refaire le tour dans ma tête, ça changera rien. Hein. À moins d'avoir... non, même pas, ouais, non. Ok, bah, c'est moi qui suis nul, hein, sûrement. Le problème... Enfin, c'est pas un problème, mais je vais faire quoi? 5, 4, 3. 3 blessures. Ouais. De toute façon, elle va mourir, hein, je suis pratiquement sûr. Parce que j'ai 2 barricades, hein. Mais bon, je suis sûr qu'elle va mourir, donc est-ce que ça vaut le coup en même temps, que je fasse l'un ou l'autre, 8 ou 5. Dans tous les cas, parce que ça fait minimum 2, 3, 4, 5, 6. Parce que ça, on peut pas l'enlever, hein, c'est la corde. Et ça, on peut pas leur donner. Parce qu'ils veulent des pions. Ouais, ils veulent pas des composants, des machins. Donc ça, on perd. Tout ça, on perd en fait. Filtre, on perd tout quoi. Aliments crus. On perd je perds les 2 aliments crus, je perds tout en fait. Et donc j'aurais dû manger. Et elle se prend 5 blessures, même si je mets les 2 barricades sur les blessures, ça fait 3. Donc 3 blessures. Autant vous dire que c'est cappuccino. 3 blessures sur elle. Donc 3 blessures, regardez, elle a plus d'action, elle a plus rien, elle sert plus à rien. Autant qu'elle meurt. Clairement. Donc autant qu'elle meurt en fait. Hein. Parce qu'elle sert strictement à rien. Ouais. Bah elle meurt. Merde. Je vais la faire mourir. Donc 5 blessures. Donc hop, elle passe à blessure 4, voire 285.
Et 285 vont nous dire certainement qu'elle est morte. C'est qui? C'est Zlata. Zlata 729 Zlata. « 729. Zlata ne s'en est pas sortie, même si elle était jeune et pleine de vie. Aurait-elle repris ses études de musique si elle avait survécu? Le monde a peut-être perdu une excellente musicienne ou une grande compositrice. Retirer ce personnage du jeu, évidemment. Donc, hop, Cappuccino. Ça fait moins une déjà. En un tour de jeu, on a déjà perdu un perso. Hop, allez, Capoute. Je la défausse. C'est la jaune? C'est la jaune. Son couteau, bah, je le perds aussi. Le couteau, je le perds ou pas? Non, je garde le couteau. Je crois qu'il, vu qu'il était sur moi, il me le vole pas. Et voilà. Super. Et le pire dans tout ça, c'est que cette carte-là, vous voyez? Le pire, c'est que cette carte-là, il faut la remettre dans le paquet de raids de nuit et la remélanger. Donc, j'ai autant de chances de la repiocher. Donc, c'est le pire de tout. Les barricades n'ont strictement rien servi. Je pense que c'est peut-être la pire carte du jeu, je crois. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr, mais c'est une des pires en tout cas. Ça, c'est une des pires, c'est sûr. Hein. 5 blessures, ouais, c'est insane. Ok. Bon. Du coup, phase d'aube, ben... Non, phase d'aube. Tous les collecteurs reviennent. Super, salut. Ah bah, elle est où? Bah, elle est plus là. Elle est morte. Elle est morte, désolé. Elle n'a pas survécu. Ah mince, elle n'a pas survécu. Bon, heureusement, ça va. Ils nous ont laissé notre couteau quand même, donc c'est plutôt bien. Heureusement, j'ai un aliment cru, je vais pouvoir en refaire. Ok. Donc, ils sont revenus. Assigner les médicaments, bandages, herbes médicinales. J'ai rien du tout. Avant de faire la phase d'aube, pardon, il faut faire la carte qui est là. Phase d'aube. Alors, résolvez cette carte au début de chaque phase d'aube. Si le pion santé est sur la case grièvement blessé, oui, c'est ça. Lancez le dé noir. Ok. Donc, je lance le dé noir. 4. Résultat 8, 10, voire du sang dans la neige script 2, mais non, on n'a pas eu ça. Si Lucas a un bandage, non. Si Lucas n'a pas de bandage, oui, descendez le pion de santé de une case. Donc là, Lucas n'a pas de bandage, je descends ici de une case, au seuil de la mort. Ok. Faites un jet sur le tableau de soupçon. Ah, donc je lance le dé noir. 6. Alors, le tableau de soupçon à 6, il nous indique augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage C. C, c'est lui, donc hop, je augmente de 1, niveau 1. Ok. Donc ça, c'est bon pour la carte. Et après, on résout, on pioche et on résout une carte destin. Hop, je vais prendre la première. Ça nous dit quoi? Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. J'en ai pas. Diminuer de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. J'en ai pas. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. J'en ai pas. Si pions froid moins barricade égale 2. Oh, c'est des ouf. Bah oui, c'est 2. Parce que moi, j'ai 4 moins barricade égale 2. 4 moins 2, ça fait 2. Hein, on est d'accord? Augmenter de 1 la maladie de 2 personnages de votre choix. Donc là, il y a la maladie qui augmente. Je voulais évidemment pas avoir la maladie. Bah, je l'ai eu. Donc maladie 1, ici. Maladie 1, ici. Super. Je crois que c'est le pire tour que j'ai jamais fait. Barricade égale 2, ouais, c'est chaud. Échanger le petit lieu le plus proche. Alors, petit lieu. Donc c'est celui-là, le petit lieu, celui-là. Donc je l'enlève, je le défausse. Donc ça descend. Ça descend. Et on en remet un nouveau. Voilà. Un hôpital, bah ça va m'aider. Voilà. Super. Ensuite,
résolvez les pions en temps de pas. Résoudre le trait B de tous les personnages. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet, remettez-le. Donc, le trait B de tous les personnages. Donc, je le remets ça là-dedans. Alors, trait B de... S'il y a une guitare dans l'inventaire, diminuez de 1 le mal-être de un personnage au choix. Il n'y en a pas. Et lui, si Anton a faim, niveau 2 ou 3, non, il n'a pas. Augmenter de 1 sa maladie. Mais non, parce qu'il a pas niveau 2 ou 3 en faim. Il a que niveau 1. Donc c'est bon, pour ça, en tout cas. Eh B, waouh, c'était compliqué tout ça. Hein. Clairement, ça a été compliqué. Hein. Enfin, ce tour-là a été compliqué. On a déjà perdu une mort. Phase d'aube, on remet là. Et donc là, du coup, on doit... Ah, c'est quand ça? C'est à quel moment qu'on fait la mesure désespérée? Bah maintenant. Lorsqu'un personnage meurt ou abandonne le groupe, ce qui est le cas, piochez une carte mesure et conservez-la pour savoir quand elle a joué, retournez-vous au OK. Donc je la retourne, j'ai pris la première. Détendre l'atmosphère. Parfois, quand la situation paraît désespérée, il suffit d'une plaisanterie pour qu'une solution nous vienne à l'esprit. Pendant un court instant, tout redevient normal. À jouer au moment de votre choix. Lancez le dé noir et comparez le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Diminuez de 2 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est strictement supérieure au résultat. Augmentez de 1 le mal-être de chaque personnage dont l'empathie est inférieure ou égale au résultat. Ok. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et donc là, on continue la phase d'aube. Carte action narrative. Allez. La première, celle-là. Qui est là? Qui est là? À jouer à la fin de n'importe quelle phase, piocher et résolver 2 cartes du paquet visiteur. Ah, mais c'est vrai qu'on en, non, on en pioche 2, c'est ça? Ouais, on en pioche 2, on choisit c'est laquelle qu'on veut. Et une main en or, à jouer au moment de votre choix, échanger automatiquement un objet cassé contre son équivalent. D'accord. Non, je vais prendre qui est là. Voilà, ça va m'aider. Ok. Et ensuite, si un personnage est mort ou a abandonné le groupe, lancez le dé noir. Allez, c'est parti. Un personnage est mort, on lance le dé noir. 10. Je crois qu'on pouvait pas mieux faire ou moins faire. J'en sais rien. Chaque personnage dont l'empathie est supérieure au résultat est égal à mal-être plus 2. Bah non. Donc là, 7, c'est pas supérieur au résultat, puisque... Et là, 6, c'est pas supérieur au résultat. On a fait 10 de toute façon, donc c'est le maximum. Donc c'est bon pour ça. Détendre l'atmosphère. Non, je la garde pour l'instant, celle-là. Je vais la mettre dans l'inventaire. Voilà. Et qui est là? Ben, je la garde aussi. Ah, oh, non, je vais la faire maintenant, qui est là. Voilà. Je la fais maintenant, qui est là. À jouer à n'importe quelle, à la fin de n'importe quelle phase. Donc là, on a la fin de la phase de l'aube. Donc je la joue maintenant, ok? Très bien. Donc je la défausse. Voilà. Donc je pioche 2 cartes visiteurs. Et je les résous. Allez, 1, 2. La première. Le mystère s'éclaircit. Alors, au début d'une conversation, un voisin nous donne un indice qui se révèle essentiel pour notre enquête. Augmentez de 1 le niveau de soupçon sur une piste de soupçon de votre choix. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet de visiteurs et mélangez-le. Là, je vais augmenter le soupçon qu'on a de Anton. Donc il passe à 2. Voilà. Parce que le but c'est d'être à 4. Donc. Et la deuxième, méfiance maladive. À qui pouvons-nous nous fier? Donc dès que cette affaire de meurtre revient sur la table, les regards deviennent fuyants et les réponses restent vagues. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet sur le tableau de soupçon et augmenter de 2 au lieu de 1 le niveau de soupçon sur la piste de soupçon concernée. Bah oui, oui, je vais le faire. Si vous voulez, vous pouvez faire un jet. Bah je vais le faire, je fais un jet. Allez, c'est parti.
6. Alors 6 c'est qui? 6 c'est... Bah, c'est le C. 5, 6, augmenter de 1 le niveau de soupçon du personnage C. Et là j'ai le droit d'augmenter de 2. Donc je mets à 4. Et voilà. J'ai réussi le premier objectif. Super. Remettez cette carte dans le paquet et remélangez-le, ok. Augmenter de 2. Voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc quand ça arrive à 4, rien ne se passe. Hein. Bah non. Ça, je remets dedans et je remélange. Je crois pas. Hein. Rien ne se passe, je crois. Ok. Il n'y a rien qui indique qu'il se passe quelque chose quand on arrive à 4. Donc, tout va bien. On a trouvé le coupable. Le coupable, c'est Anton. C'est lui le coupable puisqu'il est niveau 4. Voilà. C'est assez simple ça du coup. Je vois pas trop l'intérêt du coup de faire ça. Enfin, vu qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait. Je sais pas. Ok. On continue. Nouveau tour, nouveau jour en fait. Hein. Phase du matin, du coup, hop, on pioche une carte événement. Pénurie, super. On ajoute donc 3 pions froids plus 2 hein, du coup, avec l'autre carte. Donc ça fait 5. Donc on est toujours à 5 de blizzard. Donc je laisse à 5 de blizzard. Par contre, je rajoute 2 pions froids sur la case du froid. Donc tout au fond. Donc on est à 6. On est revenu à 6 en fait, hein, tout simplement. Retirez les pions suivants de la boîte et non de l'inventaire. Et placez-les dans le sac de rebut. Waouh. Une conserve. Ouais. 2 aliments crus. Oui. Et 3 légumes. Waouh. 3 légumes. 1, 2, 3. Ouais, donc en fait, c'est chaud quoi. Il y a de moins en moins de. Il y a une pénurie. Hop, je les enlève du jeu complètement. Donc complètement, on les retire du jeu. Voilà. C'est fait. C'est fait. Ok. On passe du coup à la phase d'action. Donc là, du coup, la phase d'action, on n'a plus que 2 actions, comme vous pouvez le voir, hein, puisqu'on est maladie et fatigue. Donc on n'a que 2 actions chacun. Donc là, ça va être important. Sachant que il va falloir manger. Donc je vais pouvoir faire. J'aimerais bien faire une 3e barricade, mais ça va être chaud. Ah, il faut absolument que je recrute, hein, ça c'est sûr. Donc c'est qui a de l'empathie là? Elle va. Elle, c'est la bleue. Elle va aller là, à l'extérieur, obligatoirement, parce qu'il me faut obligatoirement un bandage et en plus, il me faut trouver quelqu'un. Et lui, maintenant, bah, tous mes plans s'effondrent, hein, parce que je voulais faire de la fabrication et tout, mais du coup, c'est HS. Donc, je vais faire un aliment pour que au moins 2 puissent manger. Ah, mais non, il me faut ouais, plus que ça. Donc, un aliment cru, une eau, un bois, et voilà. Je peux même pas remettre de barricade, je peux rien, strictement rien faire. Voilà ce que je vais faire. Donc lui, du coup, il fait l'action. Je gagne 2 aliments crus, donc 1 et le deuxième 2. Voilà, ça c'est fait. Et puis elle, en extérieur, on lance le dé 5, donc tout va bien. Il fallait faire un 1. Par contre, attention, lors d'une action extérieure, vous pouvez en plus commercer. Pour échanger des pions issus de l'inventaire contre des pions bandage. Donc là, on peut commercer. Et il me faut un bandage obligatoirement, de toute façon, pour le malade. Là. Par contre, j'ai une commission de 2. Donc je vais donner une douille plus... Non. Ouais. Une cigarette.
Une douille, une cigarette. Donc ça, c'est ce que je donne pour la commission. La commission de 2, ok? Donc une douille, une cigarette, je donne. Hop, donc ça c'est donné pour la commission. Et maintenant, j'échange un bandage contre un aliment cru. Ouais, un aliment cru. J'ai pas le choix. Donc un aliment cru que je défausse et je gagne un bandage. Voilà. Et par contre, je pioche une carte visiteur quand même. Peut-on se fier aux rumeurs? Alors, qui est le responsable? Qui pourrait avoir un motif valable? En posant des questions dans le quartier, nous réalisons qu'à peu près tout le monde devrait se trouver sur la liste des suspects. Faites 2 jets de tableau de soupçon, d'accord. Même si c'est pas forcément utile. 3. Et le deuxième 8. Alors, 3 et 8. 3, c'est le niveau B. C'est lui, ben hop, c'est elle, hein, même si elle est morte. Et le 8, c'est le voisin. Donc hop, j'augmente le voisin. Voilà. C'est bon. Mais bon, ça, on s'en fout un peu parce que faut remélanger. Je me lève parce que c'est trop loin. Hop là. C'est dommage parce que j'ai pas eu de personnage. Et je veux des personnages. Il est quand même assez dur ce scénario. Je pense que pour le gagner du premier coup, il faut être balèze, hein. Ou alors faut avoir de la chance, un petit peu de chance. Je pense que ce jeu-là, de toute façon, il y a un petit peu de chance dedans, hein. Si on gagne pas, si on gagne, je pense que c'est dû à la chance aussi, hein, clairement. Par rapport aux cartes qu'on va tirer, quoi. Si j'avais pas tiré la raid de nuit, j'avais 3 personnages, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'était fini. Est-ce que du coup, je refais une action d'extérieur? Je pourrais refaire ça, un aliment cru, un eau, un bois, donc ça ok. Et puis elle, je peux même pas faire de barricade du coup, je suis HS. Je peux crocheter la porte, mais bon, est-ce que c'est utile? Je peux même pas faire de chauffage parce que j'ai plus de bois. Je pourrais faire fouiller, mais bon. Je pourrais faire fouiller, mais c'est chaud. J'ai pas de pelle. Ouais, c'est compliqué là, hein. Je vais refaire une action extérieure. Voilà. Donc lui, hop. Donc je gagne 2 aliments crus. On va s'en servir les aliments crus, c'est pour ça, hein. Voilà. Donc je perds un eau, un bois. Et puis, donc lui c'est fait. Elle lance le dé pour le visiteur, pour l'extérieur. 5, tout va bien. Je peux encore faire une action d'échange avec 2 de commission, mais je le fais pas. Par contre, je pioche une carte visiteur. Ah, le poids de la réalité, bah tiens. Un événement inattendu s'est produit. Prochaine carte dans le paquet couleur. Faut connaître la couleur. Ok. Hop là. Celle-là. C'est gris. Couleur grise. Donc grise la couleur. Révélez la première carte du paquet visiteur et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Donc grise, 866. Donc 866. Et 866. Alors, le livre des scripts, s'il vous plaît. Merci beaucoup. 866. Je suis à 860 là. Alors ça nous dit quoi? C'est incroyable comme certaines personnes sont capables de maintenir un semblant de normalité en ces temps troublés. Nous connaissons tous Monsieur Lazare, la moitié de la ville a acheté ses pâtisseries avant la guerre. Quand le conflit a commencé, sa boutique a été détruite par des chars. Monsieur Lazare a toujours été seul et sa vie se résumait à son travail. C'est pourquoi, quand ce monde a basculé, il a continué à faire ce qu'il avait toujours fait, en échange de petits services,
de nourriture ou d'un abri pour la nuit. Il ajoute une touche de douceur à la réalité amère dans laquelle nous vivons. Il pousse son chariot rempli de biscuits, fait à partir de rien dans la rue. Et il est en train de passer juste à côté de chez nous. Ok, on peut le dépouiller ou pas? Parce que nous on a faim. Laissez-le entrer. Il n'est pas en sécurité dehors. Défaussez des pions d'une valeur totale de 3 ou moins et voyez 18,40. Ou nous n'avons rien à lui offrir et nous ne pouvons pas toujours aider les autres à nos frais. Une valeur de 3, bah, on va l'aider, allez, on va l'aider. Donc, défausser des pions d'une valeur de 3. Je vais l'aider. Je vais lui donner une pièce mécanique, c'est une valeur de 2, et un livre. Voilà, je lui donne une pièce mécanique et un livre, ça fait une valeur de 3. Comme ça, il est content. Voire 18,40. J'espère que ça va payer, hein, le livre. Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'avais aidé aussi, ça n'a pas payé du tout. Hein. Donc j'espère pour le coup que ça va payer. Ok, 18,40. Monsieur Lazare a l'air très heureux lorsqu'il nous donne des cookies, enfin ses cookies. Outre la nourriture et l'eau, nous devons également entretenir l'espoir de pouvoir survivre. Et cela représente beaucoup d'espoir. Ajouter un sucre à l'inventaire. Ok. Donc je l'ajoute. C'est où? Ah, hop, un sucre, j'ajoute, ok, c'est bon. Lancer le dé noir et comparer le résultat avec l'empathie de chaque personnage présent. Ok. Diminuer le 1 de manette de chaque personnage de l'empathie est strictement supérieur au résultat. D'accord. Donc, alors attendez. Diminuer de 1 de chaque... donc là, on est à 7. Dans l'empathie est strictement supérieur au résultat. Donc elle a 6 et lui, il a 7. Donc aucun est strictement supérieur au résultat puisqu'on a fait 7 sur le, on a fait 6 sur le dé. Ah si. Lui, il est strict, son empathie est strictement supérieure au résultat. Donc j'enlève son mal-être. Mais elle, non, par contre. Voilà. Écrivez donc 104 sur la fiche de sauvegarde dans la section épilogue. 1014, pardon. Dans la section épilogue, je savais même pas qu'il y avait une section épilogue sur la fiche de sauvegarde. Parce que je m'en sers jamais. Ah oui, si. 1014. Ok. Bah, je vais l'écrire. Je vais l'écrire au cas où ça serve un jour, mais bon, ça m'étonnerait. 1014, je vais l'écrire sur la carte au pire. Il y a des cartes vierges ici plastifiées, vous voyez. Je vais l'écrire là-dessus. 1014. Je l'écris là, même si c'est pas là-dessus qu'il faut l'écrire, c'est pas. Ça, je pourrais l'effacer. Ok. Donc ça c'est bon pour pour l'action. Et on a fini du coup parce que les deux ont fait 2 actions. Donc là c'est terminus quantifitus. Les deux ont fait 2 actions, c'est terminé. On passe maintenant à la phase du crépuscule. Donc chacun doit boire. Donc bah écoutez, j'ai 2 eaux. Donc c'est bon. Et chacun peut manger. Ben, j'ai 2 aliments crus. Est-ce que les deux mangent? Est-ce que fin 2 ça fait quelque chose? Où il n'y a que lui qui peut manger. Ah oui, fin 2 on perd une action. Mais en même temps je suis en fatigue. Donc à la rigueur il n'y a que... Il n'y a que Anton qui va manger, il n'y a que lui qui va manger. À la rigueur, donc je vais lui mettre un aliment cru, comme, parce que voilà, parce qu'elle elle passera en fin 2 et puis elle mangera après. Donc elle fin 2, parce qu'elle mange pas. Lui il mange, donc je lui enlève sa faim. Hein, parce que c'est faim -1 quand il mange. Voilà. Très bien. Ensuite, paf. Je donne les légumes, parce qu'on va se les faire voler, donc ça sert à rien. Donc je donne les légumes à l'objectif. Voilà. Et ce que je mange du coup, ah, ça m'embête parce que si j'ai pas d'aliments crus, je peux pas préparer un repas. Mais en même temps, bah, je vais l'emmener en fait. Ça, je vais l'emmener comme ça, je me le ferai pas voler. Je suis sûr de pas me le faire voler en fait. Donc voilà, je vais l'emmener, tant pis. Ok, on continue. Ensuite, on peut dormir, monter la garde et collecter. Bah écoutez, il y en a un, ça fait fatigue 2 ça. Fatigue 2, c'est bon? Ah putain, fatigue 2, on perd une action. C'est pas cool ça.
Ouais, c'est pas cool. Il y en a un qui va aller collecter, c'est elle. Et lui, il va monter la garde. Donc je augmente la fatigue, hein. Donc fatigue 2. Fatigue 2. Mais j'ai pas le choix, hein, parce que si je fais pas ça, bah, je suis mal, hein. Et elle va les collecter où ça? Elle va les collecter à l'hôpital. Est-ce qu'il me faut... Ouais, ouais. Il me faut de la maladie. Donc elle va aller à l'hôpital. Elle est à l'hôpital, on peut faire quoi? L'hôpital... renvoyer 4 cartes pour vous soigner. Ah, c'est pas mal. Ou on peut commercer. Ok. Hop là. Voilà. Lui, il monte la garde. Il va prendre le couteau. Elle va à l'hôpital. Et elle va prendre le crochet, tant qu'à faire. Il y a une porte. Et elle va prendre l'aliment cru aussi. Voilà. Je le prends pour pas qu'on me le vole. Le bandage, je le mets sur... on peut le mettre à tout moment. Enfin, je crois. Edouard. Euh, Oui, vous pouvez à tout moment prendre un pion bandage de l'inventaire pour le placer sur la carte Lucas blessé. Donc je le fais. Voilà, Lucas blessé, je lui mets un bandage. À tout moment, je peux le faire, donc je le fais maintenant. Voilà. Et puis elle, donc on lui fait son deck, donc c'est 10. Plus 5 avec le blizzard, donc ça fait 15. Je sais pas à quoi ça sert la corde du coup, parce on peut attacher le suspect à tout moment, ok, mais ça sert à quoi? Faut pas l'intérêt. À part qu'il fasse plus d'action, ok, mais moi si je fais plus d'action, je suis déjà dans la cata, alors. C'est un peu galère ça. Ah non, attendez, j'ai un truc que j'ai pas lu. Ici, c'est marqué dès qu'un pion soupçon atteint le niveau 4, voir du sang dans la neige script 3, ce qui est le cas là. Désolé, petite erreur, j'ai pas vu ça. Mon livre de script du sang dans la neige, il est où? Il est là. Script 3. Ah ouais, j'avais pas lu ça. Et en plus, j'ai cherché, hein. Mais je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de script. Ok. C'est moi qui fais n'importe quoi. Du sang dans la neige, le script 3, c'est celui-là. Donc dès qu'un pion atteint le niveau 4 sur une piste de soupçon, ce qui est le cas. Donc si le personnage avec un niveau de soupçon 4 est attaché, voire du sang dans la neige script 4. Si le personnage n'est pas attaché, bah non, il n'est pas attaché. Est mort, non. Est encore en vie, oui. Si le personnage est le dernier, non. Atteint le niveau en 4 en même temps, non. Si les voisins, non. Donc là, moi, c'est script 5. Il n'est pas attaché. J'aurais dû l'attacher avant, en fait. Ok, c'était ça le délire. Mais on ne savait pas. Donc script 5. Tout s'est passé si vite. Exactement, c'est vrai en plus. C'est tellement vite. Pendant un instant, nous sommes restés debout dans un silence tendu. La seconde suivante, quelqu'un a essayé d'attraper la corde. La lame d'un couteau est apparue et du sang s'est écoulé. Le refuge ensuite était envahi par un silence de mort, identique à celui des ruines peuplant la ville ravagée. La gorge portée au gré du vent et des flocons commencèrent à tomber à l'intérieur de la maison. Cette maison est devenue le repère de la mort. Retirer tous les personnages du jeu. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à accomplir l'objectif 1. La partie prend fin. Ah, sérieux? Oh merde. Bah voilà. C'est con ça. C'est con ça. En fait, il fallait attacher le mec avant de passer le soupçon 4, mais il fallait le savoir. Moi, je savais pas. Et bah voilà. Game over. Bah c'était rapide en fait. On a fait quoi? 2 tours? Même pas un tour? Bon, après, la partie était quand même mal partie, hein, ça c'est sûr. Ah ouais, d'accord. Bah ok. On s'est fait avoir. Enfin, on s'est fait avoir. Je me suis fait avoir, hein. C'est pas on s'est fait avoir. Vous, vous êtes pas fait avoir. Vous avez rien fait. Vous avez juste suivi la vidéo. C'est moi qui me suis fait avoir comme un bolos. Ok. Bah mince alors. En fait, il faut arriver soupçon 4, mais attacher le mec avant qu'il passe soupçon 4. Ou alors, il faut que ça soit des voisins, par exemple. Oh là là.
Ah ouais, c'est pas... D'accord. Ouais, bah franchement, en termes de... Ok, bah c'est pas folichon, hein. Enfin, c'est pas folichon. En termes de scénario, c'est pas... Voilà, c'est pas folichon, parce que la mécanique de jeu, bah en plus, quoi. Bah c'est juste lui à survivre, hein, avec les bandages. Et c'est juste là à mettre la corde. Ouais, ok, bon, ok. Bah ce scénario-là est pas non plus... voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus folichon, quoi. En plus, je suis en train de regarder là, vite fait les autres scripts, donc je vous montre pas pour vous spoil. Mais je regarde les pions scripts, par exemple le pion script qui dit si on fait deux persos en même temps, il n'y a pas de grande différence hein, par rapport à ce qu'on vient de faire. Donc ouais, non, c'est pas folichon, hein. Ok, ouais. Bon bah c'était court, hein. Enfin c'était même très court, ouais, c'est clair. On s'est fait waouh. Ben, on n'a pas réussi. Voilà. Je savais pas qu'il fallait en fait le. Je savais pas qu'il fallait l'attacher et après passer niveau 4. Je savais pas. J'avais pas compris. J'avais pas compris ce délire en fait. C'était pas écrit. C'était écrit nulle part en fait. C'est pas écrit. Ouais, ok. Ok, ok, ouais, ok, ok. Pourquoi pas. Ok, ouais, c'est pas. Bon, on va dire que c'est pas. Bon, ce scénario-là, il est un peu. Il est sympa, mais c'est pas folichon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de mécanique, par rapport à la mécanique de jeu, c'est clairement pas folichon, quoi. Je pensais pas que c'était comme ça. Et j'ai vu, bah, je vous dis, j'ai vu un petit peu les autres résolutions là par rapport au livre. Ouais, bah c'est pas folichon non plus, hein. Ok, bah du coup, bah, on a perdu. On débloquera jamais. C'était quoi débloquer marqué d'un A. Ok, bah on débloquera pas l'enveloppe. Dommage pour nous. Mais c'est un scénario quand même qui est assez dur, hein. Alors je sais pas s'ils sont tous comme ça. En fait, c'est assez dur parce que les raids de nuit, bah, on a déjà les gros raids de nuit et il y en a rien quoi. On n'a rien. Donc est-ce qu'il faut commencer le scénario avec un pistolet? Peut-être pour se protéger. Peut-être. Peut-être que c'est ça la clé. En tout cas, moi je n'ai pas réussi. Et j'ai peut-être visé un peu trop loin en fait en prenant la poêle avec les nourritures, je sais pas. En tout cas, je me suis fait avoir complètement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé donc ce petit scénario en fait qui était court du coup parce qu'il a duré 1 heure et demie vu on a perdu. Bon évidemment, vous inquiétez pas, on se refera d'autres scénarios et on se refera aussi d'autres modules qu'on n'a jamais vus bah, sur le jeu, hein. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres trucs sur la chaîne. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc ça sera sûrement une vidéo surprise, on verra ce que c'est. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!